Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous présenter mon dernier album, le tout dernier que je viens de finir. J'ai essayé pour cet album là de faire des vidéos de tutos. Bon, ça a été un peu compliqué, c'est la première fois et c'est vrai que c'est beaucoup de travail. Donc je sais pas si pour cet album là je vais les mettre, les vidéos. Faut que je vois ce que ça donne. Mais sinon je pense que j'essaierai d'en faire pour d'autres albums par la suite. Mais c'est vrai que c'est quand on n'a pas l'habitude de filmer en même temps qu'on travaille, c'est vrai que c'est une autre organisation, quoi, c'est autre chose. Bref, donc du coup, je vous présente mon dernier album que j'ai réalisé avec la collection Lady Vagabond de Stamperia. Alors attendez, il me reste pas grand chose, enfin il me reste quand même des feuilles, mais je sais pas si la couverture. Hop, c'est bon celui-là. Voilà, Lady Vagabond. J'ai pris une collection 30-30 et une collection 20-20 comme d'habitude. Mais il m'en reste encore un petit peu. En 30-30, il me reste quelques feuilles quand même. Mais bon, c'est des morceaux de feuilles pour le truc, sinon voilà. Et il me reste un petit peu du 20-20. Pour l'album, en fait, j'ai réalisé c'est le même principe que mon ancien album Our Way. J'ai fait le même, en fait j'ai fait les mêmes pages et tout, c'est pour ça en fait je voulais faire le tuto sur ça en utilisant les mêmes pages. Bon, ça a été comme je vous dis un peu compliqué, on verra si je les poste ou pas, mais en tout cas je vous présente quand même l'album. Donc hop, ce sera mieux comme ça. Donc il mesure 20,5 sur 19 cm de large et j'ai fait 4 de tranches, donc ça fait à peu près, il doit avoir 4,5 là avec les je sais même pas. J'avais coupé 4, mais après, vous savez, quand on met les... Non, 5,5. Non, j'ai fait 5 de tranches. J'ai fait 5 de tranches. Hop. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait pour la couverture, c'est que j'ai utilisé une feuille 20-20. J'ai rajouté le chipboard en bois, là, ou que j'ai utilisé pour le colorer, comme d'habitude, la Distress Oxide Vintage Photo. Hop, j'ai rajouté juste une petite étiquette là de la collection et un coin en métal. Hop, donc là, comme ça. Là pour derrière ma petite étiquette. Et là, hop. Et j'ai fermé du coup avec un nœud. Donc voilà, là ça c'était des chipboards, j'en avais acheté c'est de la marque Stamperia. Je les avais achetés sur Vinted. Je les avais vus, quelqu'un les vendait, je les ai achetés et je les avais jamais utilisés. Et quand j'ai fait la couverture, j'avais tout collé et tout, je me dis mais il manque quelque chose là, qu'est-ce que je pourrais mettre et tout. Et d'un coup j'ai pensé à ça et franchement je trouve que ça rend bien. Donc voilà. Donc oui, j'ai ancré tous mes papiers avec du coup la Distress Oxide Vintage Photo. Hop, donc on l'ouvre. Là c'est juste une page où on peut coller une photo, soit comme ça, soit comme ça. Hop, soit on la met là, soit on la met limite là. Si c'est bon, parce que là c'est un espace photo. La photo c'est un truc un petit peu plus petit. Hop, j'ai utilisé en papier de fond, j'ai utilisé du lilas. C'est du lilas, du ivoire et du gris. Je crois c'est pas gris perle. Je crois pas. Je sais plus si c'est gris perle. Non, gris acier. Je crois que c'est gris acier que j'ai pris tout de Clairefontaine. Hop là. Et là j'ai mis des aimants pour le fermer. Donc là j'ai fait la page toute simple parce que vu que ça se ferme là, pour pas que ça fasse trop épais, quoi, pour que ça puisse bien se fermer et que ça bloque pas. Après on peut très bien mettre une photo si on veut, hein, quand même. Bon, moi je mettrai pas, mais après on peut, hein, chacun fait comme il veut. Hop, alors on va enlever ça. Pour ce qui est des pages, on va commencer par la première page. Donc hop, un livret photo. Là j'ai juste rajouté une petite étiquette. Le papier il suffit à lui-même, quoi. Ça c'est la suite, hein. C'est le même papier, on dirait pas des fois quand mais on voit là il y a les fleurs. Hop, j'ai mis un petit point là et j'ai fermé avec une petite flèche Tim Holtz. Hop. Donc là
simple un espace photo. C'est pour une quarantaine de photos. Et là pareil, on peut mettre une photo, on peut en mettre même 2 petites. C'est combien? Et on peut mettre 2 photos 9 par 13 si on veut. Hop, et on referme. J'ai fermé avec la flippette et aussi avec un aimant parce qu'en fait j'avais collé le papier et j'avais oublié de mettre une flippette. Donc du coup j'avais mis l'aimant, etc. Et je me suis dit non, quand même je veux quand même la flippette parce que même si on met les photos, etc., j'ai peur que ça bloque. Ensuite pour celui-là, hop, c'est tout simple. Tac, tac. Photo 9 par 13, 9 par 13 et 10 par 15. On peut mettre là et on peut même en coller si on veut là. Donc voilà, pour l'album, il y a du coup, comme vous voyez, des 10 par 15 et des 9 par 13. Hop, ici, c'est un passant. Donc là, je sais pas si ça se voit, j'ai mis du... même là, j'ai mis du glossy. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, et j'en ai mis là aussi. Là, c'est un passant tout simple. Au niveau des décorations, j'ai un peu fait tout avec je trouvais que les coins ils allaient bien. J'ai mis du glossy, des fois j'ai mis des petits rouages, des petits trucs métalliques en fait. Ce que j'ai fait là, c'est que à la fois on peut prendre des notes et à la fois on peut coller des photos. Un livret quoi, vraiment un petit livret. J'ai bien aimé. Je l'avais vu sur une autre vidéo et je trouvais ça sympa. Je me suis dit je vais le faire. Hop. Ensuite, pour cette page là. C'est le même, c'est sur la collection 2020, pareil j'ai mis le glossy. Là c'est juste pour prendre des notes ou si on veut coller des toutes petites photos, mais c'est vraiment tout petit. C'est fait pour bloquer en fait. Hop, là on ouvre. Et là on a les espaces photos. Hop, et on ferme comme ça. Ensuite, là, on met ça. Donc là c'est pour des 9 par 13. C'est juste des petites pochettes de photos. Hop. C'est vraiment, voilà, j'ai fait, c'est à la limite près quoi. C'était au niveau des pages, ça allait nickel pour 9 par 13 quoi. Donc voilà. Je voulais mettre des petits rouages et tout là, mais ça allait pas. Donc j'ai mis juste un peu de glossy. J'ai mis du glossy en fait sur les numéros. Avec la lumière, je pense pas que ça se voit. Je sais pas si vous voyez. J'ai mis sur les numéros là. Et un peu sur quelques rouages. Hop. Là. Donc. La casquette de photos. Simple. Je fais exprès de pas mettre là. On verra un petit peu les photos qui sortent. C'est sympa, je trouve ça change. Hop. Ici, j'ai fermé avec une petite flippette en fait en forme d'éventail. J'en ai acheté. Attendez, je me suis dit au début est-ce que c'est pour la déco, mais je les ai achetés en me disant que ça pouvait être utilisé comme des flippettes. Et après j'ai testé et je me suis dit bon, on va voir et franchement c'est bien. Je sais plus ce que j'en ai fait. C'est vraiment bazar dans mes affaires, mais donc voilà, c'est avec une petite flippette en forme d'éventail métallique. Et j'ai mis pareil du glossy sur la clé là et le petit embout. Hop, je vérifie juste qu'on voit bien. Ouais, c'est bon. Hop, là, espace photo. Espace photo. Alors pour la collection, oui, j'ai utilisé une feuille, je crois. Je crois que c'était une feuille ou 2. Je sais plus, de cire vagabond. Parce que j'ai essayé de trouver des couleurs qui allaient. Et au niveau de ma collection, ça manquait des fois. Donc du coup, j'ai utilisé une ou 2 feuilles de cire vagabond. Je crois une dans l'album. Et hop, la dernière page. Donc là, j'ai mis du glossy là-dessus. Et j'ai rajouté des rouages métalliques. Hop, hop. Et l'accordéon. Tout simple. Et voilà. Voilà pour mon album. Qu'est-ce que je peux dire de plus je vous l'ai dit déjà, c'est pour une quarantaine de photos, des 10, 15 et 9, 13. Au niveau des vidéos tuto,
je vais essayer de voir si je peux les mettre ou pas, si ça rend bien, sinon bah, j'en referai pour un autre album. Parce que j'ai vu, je sais qu'il y en a qui m'ont demandé des tutos. À voir, mais c'est vrai que ça prend... Je trouve c'est sympa à faire, hein, mais ça prend beaucoup de temps de préparation parce que le truc c'est que moi, comment je travaille, c'est que je vais faire... je vais avoir des idées de pages, des choses comme ça, et des fois je vais commencer un peu d'un côté et je vais continuer sur d'autres pages et je me dis je collerai des papiers de déco avec ce qui me reste ou avec les découpes, etc. Et c'est vrai que là on peut pas faire comme ça parce que quand on fait des vidéos, c'est des vidéos sur une seule page. On va pas revenir sur les autres vidéos, sur l'autre page, etc. Donc du coup c'est vrai que c'est un travail différent. Je m'en suis bien sortie pour celui-là parce que j'avais fait comme j'avais tout préparé en avance. Enfin avant de filmer, etc. Donc c'est faisable. C'est juste que ça change ma manière de travailler. Hop, et on ferme comme ça. Et comme ça. Et après on fait le nœud. Donc voilà. Là c'est comme ça. J'ai un peu réduit par rapport à mon autre album au niveau de la taille de la tranche. Et c'est pas mal, j'avais peur. Enfin je trouvais que c'était trop un peu écarté l'autre. L'ancien, je voulais essayer plus serré. Et franchement je pense que c'est nickel. Pour tout ce qui est de métallique, j'ai collé avec du glossy. Du coup, le glossy accent que j'utilise pour faire le brillant. Hop, j'ai la petite bouteille, petit flacon. Et franchement, ça colle trop bien, quoi. Le métallique, ça colle trop bien avec. Donc voilà, je me suis servi que de ça. Voilà, j'espère que cet album vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si jamais des tutos vous intéressent pour d'autres albums, si jamais il y a un album que j'ai déjà présenté, que vous voudriez un tuto, n'hésitez pas. Je pourrais essayer de le refaire soit avec le même papier, soit avec un papier différent. Mais voilà, ou si vous préférez un tuto sur quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à me le dire et à liker la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'autres albums.